Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de deux steelbooks. Vous avez vu la vignette. Normalement, je me suis démerdé à les mettre à côté. Je ne sais pas comment. La magie du montage. Alors, ma dernière vidéo achat, c'était il y a une semaine à peu près, quand je partais au Maroc pour le boulot. Je vous ai présenté deux steelbooks. Là, je reviens du Maroc. Et pan, j'ai deux steelbooks sympatoques à présenter qui me sont arrivés. Donc, vous voyez que c'est les fameux colis de la Fnac. Donc on va déballer ça tout de suite. On attaque, alors je vais sortir les deux. Alors on va attaquer par le premier. Alors j'ai commandé à la Fnac plutôt qu'à Amazon. Pourquoi? La Fnac c'est français. Et deux, ils protègent mieux parce que leur carton, pour ceux qui n'ont jamais commandé, voilà, c'est ça, tu vois. Tu as une épaisseur cartonnée ici, c'est pas une enveloppe carton qui n'a pas de rebord. Donc là, si le carton est écrasé, au moins il y a les rebords qui protègent mieux, tu vois. Donc double raison de commander à la Fnac et en général, c'est le même prix. Alors, on commence tout de suite avec pouf de Northman. En fait, je crois que je voulais pas le prendre au final. J'avais pas pris le collector un peu comme... Ah, pardon, j'ai cogné la caméra. Hop là. Il y avait un collector de King Kong qui était sorti et ils avaient aussi présenté de Northman à ce moment-là, tu vois. Et moi, Northman, j'avais vendu le steelbook qui était sorti à l'époque, que je trouvais pas foufou, pour me garder juste la marée. Mais bon, là, pour le coup, celui-là, il est fou. L'autre, il était pas foufou, mais celui-là, il est fou. Alors, on va regarder vite fait la J-Card, donc en mode glossy. Voilà, je vous mets là. Voilà, donc je filme encore une fois en 4K 30 fps, la folie. Donc comme ça, vous pouvez bien poser et zoomer pour avoir les infos. Voilà, ça c'est fait. Clac. Et alors, le steelbook. 1, 2, 3. Pouf. Ouh là 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 là. Bon, alors, effectivement, je ne suis pas ultra fan du visuel. Je dis effectivement pourquoi, ça c'est une petite dédicace à Tonton qui m'en a parlé, qui en a parlé, et qui a dit, alors Tonton c'est Zeldar, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, en fait, il disait que c'est vrai que le visuel en mode pyramide comme ça avec les personnages, ça l'avait saoulé. Et en fait, je suis un peu d'accord parce que c'est pas moi ça m'a pas saoulé dans le même sens que lui, c'est-à-dire que lui c'est le fait que ça soit répétitif, c'est tout le temps la même chose. Moi ça m'a gonflé parce que en fait je suis pas ultra fan de ce genre de visuel. Alors après le steelbook par rapport à l'autre, c'est le jour et la night, comme on dit. Parce que là, tu as type cadre, embossage du titre. Alors, c'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas autre chose qui soit embossé que juste le titre. C'est bien, on va pas se plaindre. C'est clairement des steelbooks qu'on veut. Mais par rapport à King Kong où il y avait un petit travail ici et là, ou je sais plus ce que c'était l'autre aussi qui était pas mal. Bref, voilà, donc celui-ci, vraiment sympathique. Donc la tranchouillette, voilà, et le verso. Ah oui, et en plus ça reprend la même gueule qu'il a là, ici. Alors, ça me fait penser un peu à Atomic Blonde, tu vois, mais bon, Atomic Blonde, il n'y avait pas que le titre d'embossé, il y avait aussi Ginette, et ça fait la diff. Alors que là, tu vois, il y a un beau visuel. Alors, c'est une espèce de glossy, j'ai envie de dire, avec, ou petite zéro finish. Encore une fois, j'ai du mal avec les deux, là. J'ai envie de dire glossy avec une couche de vernis qui est pas folle, mais glossy, voilà. Donc, un visuel assez sympa. On ouvre le bébé. Dedans, on a le disque 4K. Dedans, on a je vais y arriver. Également aussi le disque Blu-ray. Et boum, visuel interne, fort sympatoque. Je ne me rappelle plus du tout du film, à part qu'il est ultra violent et que je m'étais régalé. 8 sur 10 j'avais mis. Donc là, on voit bien sur la droite le embossage du titre. Ici, vous voyez, ici, clic, voilà. Donc visuel fort sympathique, visuel interne fort sympathique. Et donc ouvert. Non, il est bon, c'est un bon style. Je vais le garder parce que pour le prix, ça vaut clairement le coup. Et voilà, le fait qu'il y ait un petit travail ici. Donc du coup, j'étais passé du steelbook que j'ai revendu. Je me suis acheté la marée pour finalement revendre la marée et garder ce steelbook. C'est une dinguerie. Allez, deuxième steelbook, vous l'avez vu encore une fois dans la vignette, c'est pouf, le fameux Furiosa. Alors pourquoi je dis fameux? Parce que moi, quand j'avais été le voir, j'avais été surpris de la surcote qu'on lui avait donnée. Parce que moi je l'ai trouvé bien quand je l'ai vu au ciné, je me suis régalé au cinéma, j'ai mis un 7, mais il est très loin d'être aussi bon que le petit, comment il s'appelle, je vais y arriver, que Fury Road. Et puis surtout quand les gens ils en parlaient, oh le film c'est la folie, il y en a même certains qui le trouvaient mieux que Fury Road. J'ai dit les gars calmez-vous tout de suite, il faut pas déconner. Donc j'avais été très surpris de cette overhype, j'ai envie de dire. Donc rebelote, je vous mets les infos ici. Voilà, vous avez les infos là. J'essaie de pas trop bouger, mettez pause éventuellement. Voilà, vous avez les infos. Clac, je remets l'angle normal. Donc ça, c'est la J-Card avec du pégant. Bon, ça, on aime moins, mais bon, c'est comme ça. Et donc, le steelbook, 1, 2, 3, pouf.
Alors là, ça je le savais parce que j'ai vu des photos dans le Discord, hein, vu que les potos l'ont reçu la semaine dernière. Moi je suis rentré que ce matin d'Afrique. Donc voilà, il n'y a pas de travail. C'est ça la grosse diff, tu vois. Par contre, je crois qu'il y a un petit quelque chose qui va me plaire sur celui-là. Tranchouillette, ici, sympathique. Je rajoute ça là à l'arrache. Je viens juste de finir de filmer la vidéo et je me suis rendu compte que même si le titre n'est écrit que sur la tranche, le titre il est en VF. Et merde. Alors pour le coup c'est bien adapté parce que le titre c'est Mad Max Saga. Et donc là c'est une saga Mad Max, donc c'est bien traduit, c'est bien adapté. Mais moi ça m'emmerde. Voilà, je suis désolé, mais moi je suis un gros malade. Donc ça va du coup me faire encore plus réfléchir de savoir si je le garde ou pas. Mais bon, on verra. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. La tranche, trop jolie, le dégradé de couleur est sympa. Et pouf, le verso. Et donc pour les observateurs, vous aurez compris que y a une continuité. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire on va regarder à l'intérieur quand même vite fait. Alors on a ici le 4K Furza édition Black and Chrome. Ah voilà, c'est édition noir et blanc. Alors moi pour le coup, je sais qu'il y en a l'art, le machin, le bidule, ils vont se refaire le film. Moi si un film existe en couleur, je vois pas pourquoi je me le ferai en noir et blanc. C'est pas mon délire. Si le film est fait en noir et blanc, je regarde en noir et blanc. Mais s'il est en couleur, pourquoi le regarder en noir et blanc quoi. Chacun son délire. Mais bon voilà, artwork interne. Pas mal, mais plutôt pas mal l'artwork interne. Voilà, même si j'étais pas trop fan de ce personnage, bien joué par l'acteur, hein, mais j'étais pas trop fan du personnage, il m'a un peu saoulé. Le visuel est sympathique ici, et donc ouvert, pouf, voilà. Donc la continuité qui compense le manque de travail. Alors oui, alors il y a la team titre sur le recto, hein, ça aussi, désolé les gars, il n'y a pas de titre. Moi ça me dérange pas encore une fois. C'est mieux s'il y est, mais s'il n'y est pas, c'est pas bien grave. Donc voilà, la continuité par contre, je suis fan. Hein. Elle est sympathique. Elle n'est pas énorme, hein, c'est juste les couleurs qui passent, mais ça fait joli. Et puis c'est un visuel, ça fonctionne, tu vois, dans mes critères de continuité. C'est-à-dire que là, tu as un visuel donc, qui est sympa, tu vois. Et sur le recto, tu as aussi un visuel que si tu regardes tout seul, voilà, il est regardable. C'est pas juste un truc qui n'a aucun sens si tu n'as pas l'autre côté, tu vois. Donc voilà, continuité validée. Du coup, je pense que j'aurais pas gardé ce style. Je crois que j'ai préco un premium pour ce film. Parce que je crois chez HD Zeta, je crois. Je sais plus, je mettrai ça sur l'écran. Hein, je vérifierai au moment du montage. Donc en attendant, je vais garder ce steelbook et on verra celui que je garde. Et bien voilà, c'était la présentation de ces deux steelbooks fort sympathiques. Alors même si sur celui-là, évidemment, hein, on préfère le travail d'embossage, débossage, je dis ça, mais ça, là, en général, hein, après il y a des gens qui s'en foutent, bien évidemment, il faut tout pour faire un monde. Moi, je préfère ça, même si j'adore les continuités, un team continuité, bien sûr, mais un travail d'embossage, débossage, bon ben tu peux pas lutter quoi, c'est vraiment la folie. Voilà, mais ça c'était la petite présentation de ces du steelbook. Dites-moi ce que vous en pensez, team continuité ou team embossage. Si vous choisissez entre les deux, vous préférez quoi? Allez, vas-y, on va partir en commentaire. Dites-moi ce que vous préférez, voir qui l'emporte. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire et à la prochaine. Atchou, bisous.